Excellent dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du dimanche 30 janvier 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée dans la paix et l'amour de Dieu. Oui, c'est la Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche et nous prions pour tous les saints, pour toutes les nations. Nous prions que aujourd'hui vous irez à l'église, à l'assemblée de Dieu. Oui, c'est important que vous allez dans la maison de Dieu. Alors aujourd'hui, parce que ce Kilomé va nous enseigner et nous rappelle en plus sur notre année de rassemblement. L'année de rassemblement, c'est pour tous les hommes dans le monde entier, afin que nous rassemblons les enfants de Dieu. Oui, nous gagnons les âmes pour tous ceux qui sont perdus. Amen. Et nous les amenons à Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons prier en accord avec la parole de Dieu. Dans 1 Timothée 1 2, verset 1 à 4, qui nous dit, j'exhorte avant toute chose. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Alors nous allons prier que la lumière de Dieu brille dans les cœurs des hommes selon sa parole. Dans 2 Corinthiens 4, verset 6, qui nous dit, 2 Corinthiens 4, verset 6 nous dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans les cœurs, dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Que cette lumière de Dieu brille dans les cœurs de ceux qui sont perdus. Que cette lumière de Dieu brille dans les cœurs de tous les hommes partout, dans le monde entier. Amen. Alléluia. Prions en langue de l'Esprit. Et nous allons remercier l'Éternel pour cette semaine qui s'achève, pour sa parole qui nous a donné aussi. Amen. Loué soit l'Éternel. Oh, Kubara Makashi, merci Seigneur Jésus. Kabaya Kura Bakashi Kide. Ni de Boko Bakasha Kayeki de Boko Ramakashana. Oh, merci Seigneur. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour ton amour. Oui, tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu as créé toutes choses en elle. Les hommes t'appartiennent. Oui, nous t'appartenons tous, Seigneur, car tu nous as créés. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Et nous venons devant toi avec des actions de grâce. Oui, te rendre grâce, te bénir, et louer ton nom, et t'adorer. Car ta miséricorde est pour toutes les générations. Et c'est tant de génération en génération. Alors Seigneur, nous nous soumettons à toi en ce jour. Oui, le jour que tu nous appelles à te louer et à t'adorer. C'est le jour que tu as fait, Seigneur. Et nous nous réjouissons, Seigneur. Nous nous réjouissons et nous choisissons d'être dans la ligresse au nom de Jésus-Christ.
Merci pour tous les saints, merci pour tous les hommes dans le monde entier, Seigneur. Pour tes enfants, Seigneur, qui vont te louer aujourd'hui, qu'ils soient bénis, qu'ils soient protégés par le nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient fortifiés dans leur homme intérieur par le nom puissant de Jésus-Christ. Et pour tous qui sont perdus, Seigneur, que ta lumière brille dans les cœurs. Maintenant, et toujours, et nous brisons l'emprise de Satan, nous brisons l'emprise de Satan sur les hommes des nations du monde entier au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, et nous déclarons la pluie du salut, la pluie de la justice dans toutes les nations du monde, par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, que ta gloire et ton nom soient loués, Seigneur, maintenant et toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je vous souhaite une meilleure journée. Pendant que vous suivez la Rhapsodie des réalités aujourd'hui, notre message du jour, Pasteur Christ, nous enseigne sur le sujet intitulé « Maintenez les activités de justice ». Maintenez les activités de justice. Notre verset du jour est dans Luc 19, verset 13, qui nous dit « Faites-les savoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les savoir jusqu'à ce que je revienne. » Amen. Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, il nous dit ici « Faites-les savoir jusqu'à ce que je revienne. » Amen. Le pasteur nous dit, en tant que chrétien, nous avons reçu l'autorité sur les démons des ténèbres. Et il nous dit de les faire savoir jusqu'à ce qu'ils reviennent. Il nous dit, en tant que chrétien, nous avons reçu l'autorité sur les démons des ténèbres pour les chasser des hommes, villes, communes, villages et nations. Mais le fait de les chasser seulement ne résout seulement pas vraiment le problème. Le fait de les chasser les démons seulement, ne résout souvent pas vraiment le problème. Vous devez reprendre les activités de la justice dans de tels lieux. Que la justice, les activités de la justice, demain là-bas vous évangélisez. Alors, souvenez-vous de ce que Jésus disait dans Matthieu 12, versets 43 à 45. Il disait, lorsqu'un esprit impur, lorsque un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il va chercher du repos ailleurs. Et s'il n'en trouve point, il retourne. Il retourne d'où il était sorti. Il revient d'où il était sorti. Et s'il la trouve vide, balayée, ornée, il s'en va. Il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Et ils entrent tous les 8 dans l'homme. Il devient pire qu'avant. Donc, pendant que vous chassez les démons dans les villes, les villages, les quartiers, les hommes, et alors, vous devez suivre avec la parole de Dieu. Vous devez continuer à propager la parole de Dieu. Mais alors, si vous partez et vous partez, vous laissez la ville vide, c'est-à-dire la parole ne suit pas, les démons que vous avez chassés vont partir, prendre 7 autres, c'est ce que la Bible nous dit. Ils vont prendre 7 autres. Ce démon que vous avez chassé un démon d'un homme, il va partir, il cherche un lieu vide, des lieux arides. Il cherche du repos. S'il ne trouve pas du repos, il revient là où on l'a chassé. Et si il trouve que là où on l'a chassé est bien orné, est vide, il n'y a pas de parole de Dieu, n'est pas arrosé avec la parole de Dieu, il va rentrer, prendre 7 autres mauvais esprits, plus dangereux que lui, plus méchants que lui. Il les amène. Les 8 esprits viennent entrer dans l'homme.
et il devient pire qu'avant. Il devient pire qu'avant. Alors le pasteur continue à nous expliquer ainsi, cet homme ne devrait pas être vide. Cet homme ne devait pas être vide, il devait être rempli de la parole de Dieu. Il aurait dû commencer immédiatement à se nourrir de la parole de Dieu, à l'étude et à la méditation. De même, lorsque nous chassons les démons d'une ville ou d'une commune, nous devons y pénétrer avec l'évangélisation et remplir cette terre avec la parole de Dieu. Remplissez cette terre avec la parole de Dieu. Vos villes, vos villages, vos quartiers, remplissez avec la parole de Dieu. Si nous ne prêchons pas et n'augmentons pas les activités de la justice dans tel lieu, nous les laissons ouverts. Nous les laissons ouverts à une autre visitation des démons. Nous devons conquérir les lieux en même temps en les occupant avec la parole. Nous les occupons avec la parole. De plus, nous devons continuer dans la prière et l'intercession pour ces régions afin de les rendre insupportables pour les démons, d'ici réinstaller. Comme lu dans notre verset d'ouverture, Jésus disait, faites-les savoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les savoir jusqu'à ce que je revienne. Cela signifie continuer d'œuvrer, continuer de travailler, continuer de prêcher, continuer de prévaloir dans la prière pour les âmes des hommes. Maintenez les activités de la justice. Dieu soit loué. Maintenez les activités de justice dans la prière, dans l'évangélisation. Vous continuez, vous n'allez pas juste dans une ville. Non, vous prêchez, vous gagnez les âmes et vous les abandonnez. Non, continuez dans la prière. Continuez dans la prière, continuez avec la parole de Dieu. Amen, alléluia. Alors j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Pendant que vous évangélisez, allez retourner, parler de la parole, continuez avec la parole de Dieu en prière. Vous priez, vous intercédez pour les âmes dont vous avez gagné. Amen. Alléluia. Alors, c'est la rhapsodie du jour. Et nous avons nos études approfondies. Aujourd'hui, ça c'est le passage que tout le monde doit connaître par cœur. Alléluia. Nous devons tous connaître ce passage par cœur. C'est dans Matthieu 24, verset 14, qui nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Oui, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ doit être prêchée dans le monde entier. Amen. Amen, amen. Alors, notre deuxième passage est de Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15 qui nous dit, puis il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et ça, c'est un autre verset que vous devez connaître par cœur. Allez, il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à la création, à toute la création. Toute la création. Vous pouvez prêcher aux arbres, vous pouvez prêcher aux chiens, vous pouvez prêcher aux poulets, à toute la création. Amen. Donc, nous prêchons à toute la création. Alléluia. Alléluia. Alors, prêchez l'évangile. Partout. Gagnez les âmes. Amen. Alors, nous passons à la prière du jour. Nous prions tous ensemble avec toute passion en disant, merci Seigneur de me donner, de comprendre la parole et d'édifier puissamment ma foi et de me donner l'autorité pour chasser les démons et exécuter ta volonté sur la terre. Les nations du monde sont façonnées pour ta gloire. C'est pourquoi
L'influence de Satan est brisée et l'évangile se répand à travers le monde sans entrave. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Donc, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui dans Matthieu 21, verset 1 à 32, Exode 18 à 19. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Acte 13, verset 42 à 52 et Job 30 à 31. Béni soit Dieu. Alors, j'espère que vous restez connectés à la lecture biblique de 1 an ou de 2 ans. C'est important que vous appreniez, vous méditez la parole de Dieu. Alléluia. Pardonnez-moi. Alors, nous allons passer à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, Jésus-Christ nous a dit quand nous prêchons pour les âmes perdues. Gagnez les âmes, gagnez les âmes. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est votre opportunité de donner votre vie à Christ. Priez cette prière avec tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans ma vie, dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre dans la vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Et nous vous accueillons tous dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Vous êtes bénis. Laissez-nous savoir au www.rhapsody des réalités que vous avez prié cette prière. Et nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes nés de nouveau. Amen. Béni soit Dieu. Une fois de plus, nous bénissons notre semaine. Seigneur, nous bénissons notre semaine, nous déclarons qu'elle est prospère, elle est fructueuse, elle est productive. Oui, sur notre chemin, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de manque, il n'y a pas tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais sur notre chemin, nous avons la vie. Oui, la vie en abondance. Sur notre chemin, nous avons la joie, nous avons l'amour, nous avons la prospérité, nous avons le succès, nous avons l'élévation, nous avons l'amour, nous marchons dans l'amour, nous avons la sagesse, l'intelligence, la connaissance de la parole de Dieu. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons, nous vivons dans l'abondance, oui, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Béni soit Dieu. Alors, merci une fois de plus d'avoir été fidèle à la parole de Dieu tout au long de la semaine par la Rhapsody des réalités. Et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir. Bon dimanche.